On voyage dans cette émission, nous allons aller à Nandrin maintenant. Je reçois le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemens. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Bien, oui, tout à fait, oui. Ravi de vous rencontrer autrement que par la télévision interposée. Eh bien voilà, vous m'avez en chair et en os rien que pour vous. Exact. Mais attention, avec quand même de vraies questions derrière. Oui, on va voir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune en quelques secondes ? Alors, on reste en province de Liège, puisqu'avant donc, on était à Timistère. Ici, on est à l'ouest de la province de Liège, donc une commune de 36 km², 3600 hectares, 5800 habitants, et qui a la particularité d'être coupée de part en part par la route du Condro, la nationale 63, qui relie Liège à Marche, et la commune de Nandrin est un peu une des cités dortoirs de l'université de Liège. On y reviendra, hein, cette route qui est particulièrement accidentogène, on en reparlera tout à l'heure. Des questions plus personnelles vous concernant, pour un petit peu cerner le personnage. Votre état civil ? Alors, je vis en couple, j'ai une fille de presque 12 ans et deux beaux enfants de 17 et 22 ans. Vous êtes bourgmestre depuis quand ? Bourgmestre depuis 6 ans, donc depuis 2012, après avoir été pendant 18 ans premier échevin. Votre parti ? Je suis membre du Parti socialiste. La coalition dans votre commune ? Alors c'est un cartel PS-CDH Écolo, donc c'est un peu différent d'une coalition puisque nous avons été élus sur une même liste au départ. Cartel qui va peut-être voler en éclats, on en reparlera tout à l'heure aussi. Est-ce que vous avez une autre profession que celle de bourgmestre ? Alors oui, moi j'ai la particularité d'être ingénieur en sécurité, enfin ça s'appelle ingénieur en prévention. Donc, c'est votre formation ? C'est ma formation de base, oui, ingénieur chimiste avec un complément, ce qu'on appelle sécurité-hygiène. D'accord. Vous avez une devise dans la vie ? Oui, c'est la véritable grandeur ne consiste pas à ne pas tomber, mais à se relever toutes les fois qu'on tombe. Ça correspond assez bien à mon caractère. Et c'est très utile en politique, j'imagine. C'est plus que très utile, je pense que c'est vital. Comme chaque invité, vous nous avez apporté un objet qui symbolise votre commune. Alors oui, j'ai changé. Enfin, oui, j'ai changé de la bière, donc voilà. Ah oui, un objet. Donc bel c'est objet. plus qu'un objet. Une très belle vache. Voilà, c'est un symbole un peu double, puisqu'on parlait tout à l'heure de la route du Condro. Donc ce qui est connu à Nandrin, c'est un endroit Bonjour, un peu Madame particulier qui est le rond-point des vaches. Dit rond-point des quatre bras et qui, j'en parlais tout à l'heure, est un peu un emblème sur la route du Condro national 63, route très accidentogène, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, ça c'est le premier élément. Donc on a toute une série de travaux qui vont arriver sur cette nationale 63, enfin sécuriser cette nationale qui s'est fortement développée, qui est un peu le poumon économique de notre commune. Et puis alors, on en reparlera, je suppose, tout à l'heure, le Nandrin Festival, qui fait que effectivement, la commune est relativement connue à l'extérieur et dont je suis un des créateurs il y a maintenant presque 25 ans. Bon, ça c'est un objet qu'on ne pourra pas garder ici à la villa. Voilà, mais on vous enverra une photo dédicacée. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre participation. En chair, en os également. On va effectivement faire un petit peu le bilan de votre commune. Alors, la route du Condro, on en a parlé. Parlons un petit peu de l'enseignement. Il paraît que vous n'investissez que 3% du budget communal dans l'enseignement. On se souvient, parce que c'est passé un petit peu dans tous les JT, de ces containers dans lesquels les étudiants, enfin les élèves en l'occurrence, étudient. Alors, à quand de vraies écoles en dur ? Alors, je pense que c'est un dossier qui a été fortement monté en épingle par rapport à ces containers qui sont encore tout à fait viables. Pour preuve, ma fille vient d'y passer 2 ans, donc elle n'en est certainement pas morte, que du contraire. Et donc, c'est vrai que l'opposition a fortement rouspété par rapport à cela. Donc, il y a maintenant un projet qui est rentré, donc qui est établi, les plans sont là, et nous attendons l'appel à projet qui devrait avoir lieu dans le courant de ce mois de septembre pour entamer le projet de cette école. Donc il y a une subvention possible de 600 000 € sur un budget d'1,2 million. L'objectif 2019, maximum 2020. 2019, début des travaux. Donc l'auteur de projet est sélectionné. Parce que c'est pas si confortable que ça, quand, par exemple par canicule, parce qu'il n'y a pas la clim, je pense, dans ces containers. Il y a effectivement un problème de chaleur quand il fait très chaud, mais ça concerne uniquement 2 classes. Donc il faut être conscient que ce n'est pas l'ensemble de l'école. Et par ailleurs, ces containers, de l'aveu même des inspecteurs, feraient le bonheur de dizaines d'écoles en communauté française. Pour boucler les finances communales de Nandrin, ça va être un petit peu, ça a été pour les bilans précédents, en Bonny en 2017, ce sera un peu plus compliqué pour les années à venir, avec tous les projets. Est-ce que ça veut dire plus de taxes ? Non, plus de taxes, certainement pas. Donc le budget n'a aucun problème chez nous. La particularité de la commune de Nandrin, c'est que nous avons une dette très courte en 5 ans.
Donc vraiment au niveau financier, il n'y a vraiment aucun risque et je pense même que c'est un peu le fleuron de notre commune. Ça fait 25 ans, donc un quart de siècle que je gère les finances de cette commune. La fiscalité de base est inchangée depuis 2007. La fiscalité immondice est inchangée depuis 2012. Alors le problème, c'est qu'on a effectivement toute une série de coûts qui viennent d'autres niveaux de pouvoir. Donc ce que sera la fiscalité dans une commune dans quelques années, c'est impossible de le dire. Mais a priori, je pense qu'aujourd'hui, on peut annoncer qu'on ne touchera pas de façon fondamentale à la fiscalité. Elle est correcte au niveau et nos budgets sont complètement sains. On parlait à l'instant du Nandrin Festival, ça c'est un poumon économique pour votre région, ça a d'ailleurs un renom pour vous, c'est vraiment une belle carte de visite. Oui, c'est surtout une carte de visite. Je pense qu'au niveau économique, il y a effectivement certainement des nuitées et le fait que l'activité du festival perdure toute l'année par des concerts dans un lieu de concert sur Nandrin. Il y a effectivement énormément de personnes qui viennent et qui goûtent à l'oreca de notre commune parce que je vous dis, la route du Condroz est devenue un axe économique et nous avons essayé de faire en sorte que cet axe qui coupait vraiment la commune en deux soit aujourd'hui un lien potentiel et l'arrivée du rond-point à partir de lundi prochain, donc son chantier démarre le lundi, va permettre d'avoir encore plus de liaisons entre les deux parties de la commune. Il n'y a pas plus de retombées financières que ça avec le festival de Nandrin ? Non, je ne pense pas. Ça fait vivre un certain nombre de commerçants. Bon, le budget de cette année est de l'ordre de 150 000 euros. Je pense que c'est surtout un attrait et un lieu qui est pointé à un moment donné. Donc, il y a effectivement un gros engouement local qui est revenu depuis cette année. Le festival, à son apogée, a attiré 50 000 personnes. Donc là, évidemment, on pouvait parler de retombées importantes. Alors, votre commune teste actuellement la reprise des canettes. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, est-ce que ça fonctionne, ce projet pilote ? Alors, en fait, donc le projet a été lancé par le ministre, mais ne sera vraiment effectif qu'à partir du 15 novembre au niveau de notre commune, parce qu'il y a un problème de compatibilité de machines d'accueil de ces canettes. Et donc, c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur, parce qu'on est en coalition avec le groupe Écolo, et il en a fait vraiment un cheval de bataille. Et donc, je suis très heureux qu'on ait pu s'inscrire dans cette démarche. La question touristique, on l'a un petit peu évoquée avec le festival de Nandrin. Voilà, on dit génial, la vache, visiblement, elle a eu Merci. Ça change des bouteilles, beaucoup de succès. La future coalition, peut-être qu'Écolo va faire cavalier seul cette fois-ci ? Oui, donc la particularité, c'est que nous allons avoir vraisemblablement une liste écolo et 4 listes qui se veulent apolitiques. Donc personnellement, je me présenterai sur une liste du bourgmestre avec une liste renouvelée, avec toute une série de jeunes gens de moins de 25 ans. C'est vraiment une volonté de préparer l'avenir. Donc nous devrions avoir 6 à 7 jeunes de moins de 25 ans, dont celui qui était caché dans la vache. Et donc voilà. Et puis il y aura 3 autres listes, mais l'idée c'est liste du bourgmestre, maintien du travail engagé et poursuite des dossiers qui sont déjà initiés, comme notamment ce projet d'école qui sera très important. 2019-2020, c'est ce que vous nous avez dit pour les écoles. Tout à fait. On passe aux questions plus personnelles. Oui. Puis il y a une question, alors voilà, Voici. celle-ci, donc ce sont des questions plus perso, et les blanches, des questions politiques. Alors, c'est un choix. Barbe ou bien rasé? Si j'en juge par ce soir, c'est plutôt bien rasé. Rasé, un jour sur 2, parce que je n'ai pas une barbe suffisamment drue que pour être rasé tous les jours. C'est voilà. La mode, de porter la barbe. Oui, mais ça ne me va pas trop bien, et je pense que mon épouse n'apprécie pas plus. Maintenant, elle me dira peut-être le contraire en rentrant. Voilà, on verra bien quand vous rentrerez. Alors, une question cette fois politique. C'est une phrase à compléter. La Belgique est un pays, 3 petits points. De cocagne encore, parce que je pense qu'on a une sécurité sociale qui est extraordinaire et on oublie qu'on a la chance de vivre dans un pays qui nous fournit énormément de services. J'ai la chance de voyager pas mal à travers l'Europe et à travers le monde. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder dans l'assiette du voisin, mais de temps en temps se dire on n'est quand même pas si mal que ça chez nous. C'est vrai, vous faites bien de le souligner d'ailleurs. Allez, on a encore le temps pour quelques autres questions. Merci. Alors, c'est un choix. Chien ou chat? Je ne suis pas très animaux domestiques, mais nous avons à la fois un chien et un chat à la maison. Donc, j'ai vécu un truc très bizarre avec un chat. C'est que j'ai eu un jour un lumbago. Je suis allergique au chat. Et ce chat est rentré dans la maison. C'est toujours notre chat aujourd'hui. Et il s'est couché sur moi à l'endroit exact où j'avais mal. Et mon mal est passé. Alors, vous avez dit tout à l'heure, je suis ingénieur, je suis très cartésien. Donc, je n'ai pas expliqué ce phénomène, mais en attendant, ce chat, il est chez nous depuis 3 ans. Vous savez que les chats ont un petit côté un peu magique, hein? Tout à fait, mais voilà, je le confirme. Ne cherchez plus. Tout en ne pas y croire. Merci, on a encore le temps pour une petite question. Bien alors, oui. c'est de nouveau un choix. Cuba ou les États-Unis?
Alors c'est un choix difficile parce que j'apprécie les deux pays. J'ai déjà visité les États-Unis, mais pas Cuba. Et je dirais aujourd'hui les deux parce que c'est deux pays totalement opposés, mais formidables à découvrir. Il vous reste encore voilà, les deux à découvrir. Vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur Levens, d'avoir prêté au jeu des 48 heures des bourgmestres. Merci pour vos réponses et votre franchise. Je vous en prie.